Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie. Attends, ça passe pas dans ce sens-là. Mais tiens pas de cette façon, on va tomber. Tu vas tout de même pas m'apprendre comment porter un meuble. Aïe! Là! Qu'est-ce qui t'arrive? Bah tu m'as coincé, tout bougé là, voilà. Voilà. Mais tu le fais exprès, hein? Mais attends, je tourne un petit peu. Voilà, comme ça, doucement, doucement. Aïe! Oh, je suis blessé là, j'ai mal. Oui, t'as mal. T'es blessé, bon bah écoute, au moins tu peux être content. T'es débarrassé de cette vieillerie comme tu l'appelais. Oh, C'est bien. mais on verra tout à l'heure avec tes antiquités là. Je suis blessé, j'ai mal, moi. Oui, t'as mal. Bah, il faut respecter le serment d'Hippocrate, c'est toi qui me soigne. Allez. Bon, alors viens dans mon cabinet, allez hop, viens. Allez. Mais attends. Oh, t'en fais un peu trop là. Aïe, mais aide-moi enfin. Oh. Bon, t'es sûr que c'est le bon pied? Mais oui. Voilà. Ah. Ça bouge, c'est bon. Aïe. Voilà. Ah. Voilà. Là. Ça va mieux comme ça, hein? Quoi, c'est tout ce que tu me fais? Oui, il y a que ça à faire. Si tu préfères de la médecine traditionnelle, remarque, je peux te faire une petite piqûre. Pas question. Non, médecine douce, un petit bisou. Un petit bisou. Voilà, ça va mieux? Oui, j'attends la suite du traitement. Ah bah parfait, alors viens vite. Viens à la cave, il y a plein de cartons qui t'attendent. Quel manque de poésie. Moi, je te propose Love Story et toi, tu me joues Maladie en sous-sol. Oh Marc, j'ai trouvé une photo de mariage. Viens voir, c'est émouvant, ils sont adorables tous les deux. Attends, je vois pas grand-chose pour l'instant. Regarde. Ouais, tu ferais bien de m'aider, là, non? Oh oh, génial. Des tas de paquets de lettres. Avec des jolis petits rubans roses. Je suis sûre que ce sont des lettres d'amour, ça. Sauf, on n'avance pas. Tu te rends compte? C'est marrant, j'avais jamais pensé aux gens qui habitaient ici avant nous. Hein?
C'est marrant que depuis 2 ans, personne soit venu réclamer toutes ces vieilleries. Ouais. En fait, c'est comme si on héritait. Ouais, Hein mais c'est nous qui nous tapons le boulot de l'agence, mais... Le temps légal est écoulé, tout est à vous, monsieur Reguini. C'était à eux de venir débarrasser de tout ce bric-à-brac des anciens locataires. Là, tu parles d'un héritage. Tu crois que je peux en lire une? Non, ça te gêne pas de le laisser travailler tout seul, un grand blessé, non? Non, ça va. Oh, ça vient des Indes, par porteur spécial. Oh, c'est marrant, il a pas tellement l'air d'un Indien, lui. Une lettre d'amour par un courrier diplomatique. Ouais. À savoir où se cache le romantisme. Alors, New Delhi, mon tendre amour lointain. Oh. Pose courrier du cœur, je vais me faire un petit sandwich. Hein. Mon tendre amour lointain. J'erre dans les couloirs glacés de mon palais d'hiver. Jambon, beurre. Dis donc, il n'y a plus de cornichons? Ah non, pas de cornichons et pas trop de beurre, merci. Quoi, il faut que je te nourrisse en plus? Écoute, je peux pas faire la lecture et beurrer les sandwichs. Je vais nourrir ton âme, c'est très très bon. Alors, les fontaines murmurent votre nom et la distance qui nous sépare n'est plus cruelle chaque jour. Oh, c'est beau. Ah oui, il en fait pas des tonnes. Oh, pas trop de beurre, s'il te plaît, Marc. Attention au cholestérol. Ah, le médecin franchit les remparts du romantisme. En tout cas, l'ancienne étudiante en médecine aurait adoré recevoir des lettres aussi belles, oui. Ouais, c'était pas si mal ce que je t'écrivais, moi. Ouais, c'était pas si mal, mais c'était pas lisible partout, en tout cas. On continue peut-être. Ça va peut-être se corser. Qui sait? Alors, vous, les oiseaux, le ciel bleu, c'est... Oh là là! Je sais pas si je dois continuer parce que ça devient très intime, ce truc. C'est un tas sandwich, tu veux que je lise? Ah non, non, ce continue, c'est moi qui lis. Mes mains brûlantes, j'imagine des caresses sur les courbes de votre beau corps interdit. Ouh! Littéraire, là, non? Et attends, il n'était fiancé à l'époque, en plus. Hein. Tous ces souvenirs ne comblent pas la longueur des heures. Ah ouais, t'as sauté le passage, là. C'est quoi ces souvenirs? De quoi il parle? Bah attends, écoute ce qui suit. Tant de nuits de souffrance et de solitude, je ne puis m'empêcher de haïr l'homme qui partage vos jours et vos nuits, votre époux. J'ai pas trop bien compris, là. Bah si, t'as bien compris. Je ne puis m'empêcher de haïr l'homme qui partage votre époux. Bah alors, qui c'est le type qui écrit la lettre? Bah c'est votre fidèle et dévoué. C'est un prince. Eh ben, dis donc. Ça refuse rien, là, la petite dame. Ah, sois pas si terre à terre, c'était peut-être un amour platonique. Ah oui, platonique, oui. Mes mains brûlantes, les courbes de votre corps. Ah, bravo, quel platonisme. Ouais, c'est que des mots, tout ça. Et tu sais, une femme peut très bien déchaîner des passions tout en restant vertueuse. Ah ouais. Mais oui. Bah, moi, je vais aller me déchaîner sur les derniers cartons qui restent à la cave. Je te laisse avec tes sottes à la coupe. C'est ça. J'ai l'impression que j'en apprends de belles, moi. Alors, Mangalore, 12 novembre. Mon aimé, la fraîcheur de l'océan n'apaise pas les brûlures de mon âme, sauf l'espoir de vous voir un jour, comme un joyau dans l'écrin de marbre rose de mon palais d'été, me donne la force de vivre. Ça y est, la cave est vide. Ma journée est finie, à toi de jouer. Chut. Oh ouais, tu crois pas que ta curiosité est un peu malsaine, toi, non? Si il est si intéressant, ce prince. Madame lit son roman feuilleton. Alors, consommer l'adultère. Ah mais t'es bête, mais tais-toi. C'est vraiment cynique. De plus, c'est moi qui avais raison. Ils ne se sont vus qu'une seule fois, à l'opéra et de loin. Alors, hein. Ah, c'était un prince d'opérette. Les 1001 nuits sur une scène parisienne. Viens chez moi, je te montrerai ma collection de planches à clous. Un petit coup de flûte indienne, je t'enroule dans mon tapis volant et l'affaire est dans le turban. Et qu'est-ce qu'on épingle sur un turban? Mais un cœur de midinette, bien sûr. Oh, bijou de pacotille. J'ai beaucoup mieux, monsieur. Tch, 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 tch. Tiens. Oh, je suis heureux que ce gage d'amour soit arrivé entre vos mains. Je comprends cependant que vous ne puissiez porter ce bijou. Mais toutefois, je vous en prie, ne l'éloignez pas de vous. Ce diamant vous rappellera chaque jour que sa pureté n'a d'égal que celle de mes sentiments. Donc, elle l'a reçu. Quel beau nom pour un diamant à l'œil du tigre. C'est mystérieux, légendaire. C'est magnifique. Tu crois qu'il fait combien de carats? Bah, s'il porte bien son nom, c'est un vrai bouchon de carafe. Ça doit être affreux pour une femme d'avoir un si beau bijou et de pas pouvoir le porter. Hein? Tu m'imagines, moi, juste avec un fourreau noir et ce pendentif autour du cou. Ça va pas l'œil.
de diamants dans le même fourreau. Oh, t'es fort. Vraiment, mon prince charmant. Charmeur de serpent. Et oui. C'est merveilleux. Oh, zut. Madame Moulina. Vous avez fini avec la cave? Oh, c'est vrai, oui. J'ai oublié de fermer la porte. S'il y a des choses qui vous embarrassent, hein, faut pas vous gêner. Non, on n'a pas terminé. On vous préviendra. Eh ben dis donc, il y en a encore des choses de monsieur et madame Chaville. Oh. Ben oui, on en a masse des trucs dans une vie. Surtout les Chaville qui étaient plutôt le genre conservateur, hein. Il y avait pas grand-chose dans leur poubelle. Moi, je peux vous le dire. Vous les connaissiez bien? Oh, depuis toujours. Ils étaient déjà là quand j'ai pris mon service. À croire qu'ils étaient nés avec l'immeuble. C'était un couple uni? Bah, bien sûr qu'ils étaient unis. C'est pas à cet âge-là qu'on court le guilledou. Oh, bah dis donc. C'est pas mal ce sac, hein. Tout en cuir. On faisait de la qualité dans le temps. Bah, prenez-le, s'il vous plaît. Ah non. Non, excusez-moi, non. Enfin, Marc. Oh, tu viens de lui offrir. Tenez. Non, mais je suis désolé, Bon, ça bah, ne peut pas. Écoutez, hein, mettez-vous d'accord, hein, si c'est pas de bon cœur. Marc, je vais le donner, je vais pas lui reprendre quand même. Tenez, je vous le donne et ça me fait très plaisir. Voilà. Ouais, non, mais excusez-moi, c'est pas possible. Bon, bah écoutez, faut pas vous disputer pour moi, hein. Monsieur Reghini veut peut-être le garder pour sa mère. Mais oui. Mais ben voilà, exactement. Tiens, et non, je t'en ai pas parlé, mais je voulais le garder pour maman. Vous ne m'en voulez pas. Au moins, j'en veux à personne, hein, pour ce que je voulais en faire. C'était juste pour ranger mes outils. Guigny, je veux des explications. Mais si le diamant est là-dedans, c'est une bonne cachette, ça, pour un diamant. Bon, et cette fois-ci, là, j'ai tout fouillé. Il n'y a aucun bijou et aucune lettre. Et moi, j'ai quasiment tout lu et il ne parle plus du tout du diamant. Il n'y a pas 36 solutions, hein. Soit elle l'a caché ici, soit elle l'a vendu. Non, vendu, ça c'est pas possible. Tu connais pas l'âme féminine, Marc. Elle peut pas l'avoir vendu, ça représente toute sa jeunesse. Et en plus, je suis certaine qu'elle n'avait pas besoin d'argent. Alors non, elle n'est pas vendue. Bon, bah, si elle l'a caché dans un meuble, les meubles ont été vendus, ils sont éparpillés aux quatre coins de Paris, on n'a pas une chance sur 1000. Non, mon intuition féminine me dit que l'œil du tigre est ici. Eh, l'intuition, t'as vu tout à l'heure avec le sac? Ouais. Tu sais, je pense à un truc. Quand on avait fait les travaux, tu te souviens, on avait trouvé des billets de théâtre. C'était pas de l'opéra? Mais si, derrière le miroir. Et dans l'applique, lors qu'il desséchait. Mais t'as raison. J'ai raison. Et ben alors? Allez, on part pour la course au trésor. D'accord, tout de suite. Allez hop, chef. Et Sophie, si je trouve ce diamant, je te l'offre. Tu penses pas que ça fera un peu tape à l'œil? T'as raison, ma chérie. Ouais. Tiens, on le vend et on achète un bateau. Ah oui, une ferme en Aquitaine. Et une île dans le Pacifique. Et l'Empire State Building. Et un Boeing 747. Et une clinique privée. Et deux religieuses au chocolat. Oui. Ça va, toi. D'accord. Et Sophie, il y a quelque chose. Quoi? Il y a une photo. Eh, c'est une photo du prince. Fais voir, fais voir. Ouais, Oh, mais- doucement. Ça mérite un bisou, ça. Oh là là, les bisous et toi. Allez, fais voir, fais voir. T'as vu, il est en costume d'apparat? Mais non, Marc. C'est Rudolf Valentino dans Le Fils du chef. Je suis désespérée, mais on trouvera jamais. Cette photo là cachée sous la plainte, les billets de bagatelle qu'on retrouve sous le parquet du living, vraiment, tous ces petits trucs sans importance si bien cachés. Alors tu parles d'un diamant, on trouvera jamais. Jamais. Oh, il faut pas me laisser tomber, là, bébé. Eh, pense aux îles, au Pacifique. Nous deux sur notre bateau. Toi, bronzé en paréo, et moi à la barre, buriné par les vents. Rien qu'à t'entendre, j'ai déjà le mal de mer et je suis pleine de coups de soleil. Non, tu vois, moi, ce qui me ferait plutôt rêver, c'est de penser à ma superbe clinique privée, magnifique. Oh, le casse-planète. Mais moi, je te parle de tour du monde et toi, tu m'enfermes entre quatre murs épaulinés. Mais qu'est-ce que tu feras au milieu du Pacifique sur tes petites têtes poilues, hein? Toi, tu t'ennuierais sans tes malades? Ouais, je crois. Non, en fait, c'est mieux. Faut que le rêve reste le rêve. Sophie, mais... Quoi? Et les moulures, elles sont toutes creuses. Tu sais, le bateau, on le prendra avec une coque métal, c'est plus facile à entretenir. Et qu'est-ce que tu dirais d'un petit hôtel particulier dans le 17e? Ils sont jamais d'accord. Le 7e parallèle, des Tuamotu? C'est un beau quartier, non? Ah, pas de quartier! À l'abordage!
Oh là là, ça va, Marc? Oh là là, mon pauvre. Eh, mais dis donc, Oh, je me suis, Marco Maltese va être le premier client de ma clinique. je me suis au moins pris une bonne misaine sur la tête. Ah, je saigne, non? Non, non, tu saignes pas, mais t'as une belle bosse. Qui est-ce? Ben, c'est moi, Madame Moulinard. Vous avez pas cassé mon escabeau, au moins? Oh, ben fallait dire que vous aviez des travaux à refaire. Moi, je connais quelqu'un qui vous aurait fait ça au noir pour rien du tout. Non, c'est pas la peine, non. On cherche un bijou que ma femme a égaré, on a besoin de personne. Ah bah oui, c'est vrai, des fois on était en l'air, hein. Bah dis donc, vous devez y tenir à ce bijou, hein. Il a de la valeur? Hein, non, c'est du toc. Du toc, mon œil. J'ai bien un détecteur de métaux, mais c'est uniquement pour les métaux précieux, l'or, l'argent. Ouais, mais enfin, Marc, c'est quand même du plaquet. Hein? C'est du plaquet, Marc. Ah oui. Vous pourriez nous le prêter, votre détecteur? Prêtez, hein, c'est plus fragile qu'un escabeau, hein. Et puis je pourrais peut-être le garder pour quelqu'un d'autre. Pour ma mère, par exemple. Et Bah, vous pourriez peut-être nous le louer. ça me gêne. 150 francs. C'est embêtant. 200. Bon, je vais le chercher. Pour son bruit, t'as plus rien aujourd'hui. Merci. Y'a pas de quoi. Tu comptes bouder longtemps comme ça, pour cette pauvre boule d'oreille que j'ai perdue et que j'ai retrouvée d'ailleurs? Et pourquoi tu m'en as pas parlé? Ben, je comptais en racheter une autre. Je voulais pas te faire de peine, tu vois, Marc. Bah, tu crois, toi, qu'on peut remplacer un cadeau qui a été choisi avec amour par son mari, comme ça? Non. T'as perdu beaucoup de choses comme ça? Bon, parce que tout est permis. Hein? Qu'est-ce que je vais trouver, moi, si je cherche un petit peu, là? Je sais pas. Hein? Ta bague de fiançailles, tiens. Tu l'as encore, ta bague de fiançailles? Ouais, je crois. Ah, je pourrais tenir de la trouver dans le canapé. On va savoir. Tiens. Ah, bah tiens, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on va trouver, là? Qu'est-ce qu'on va trouver dans le canapé? Qu'est-ce qu'on va trouver, là? Qu'est-ce qu'on va trouver? Eh, Qu'est-ce qu'on a trouvé dans le canapé? Hein? C'est mon épingle de cravate. Là, j'y vais. Alors, vous l'avez trouvé, ce trésor? Je viens récupérer mon matériel. Oui? T'as aimé la tenue sportive ce matin? Comment? Jogging? Moi, le dimanche, c'est plein air. Main sana, incorporé sano. 5 jours par semaine, ça va être juste, hein? Comment? Non, rien. Bonjour! Ah, vous avez mis la tenue sportive ce matin? Comment? Jogging? Oui, mince sana, incorporé sano. Comment? Non, non, rien. Bon, vous l'avez trouvé, ce trésor? Oh là là, on ne trouve que ça, n'est-ce pas, Marc? Oui. Bon, ben, faut que j'aille, hein, parce que moi, le bois de Boulogne, c'est pas la porte à côté, hein. Et puis, chercheur d'or, c'est pas une sinécure. Bah dommage, parce que Marc commence à bien s'amuser avec votre appareil. Non, mon chéri? Oui, chérie. Moi, bah, si madame Moulinard a besoin de son matériel. Bah, besoin, c'est pas ça, hein. Mais chercheur d'or, des fois, il y a des bonnes et des mauvaises journées. Enfin, si ça peut vous être utile. C'est-à-dire que Marc aurait bien aimé vous louer, comme hier? Ah oui, mais hier, c'était pas dimanche. Oui. Oui, bien sûr. Puis le tarif des jours de fête, ça donne quoi? Ah, ben, vous me mettez dans une position délicate. Bon, bah disons 300. Bon, ben, par un mauvais jour, j'aurais pu trouver un petit Napoléon. Et le petit Napoléon, hier, il était, disons, à 400. Comme ça, personne n'est perdant. Et puis, si ça peut faire plaisir à Monsieur Rigini. Ah. Alors, une boucle d'oreille, une épingle à cravate, un fer à cheval, une épingle à nourrice et 3 trombones. Bravo. Moins 600 francs de location de détecteur. Marc, on a cru au Père Noël. Ah oui. Le Père Noël? Le Père Noël. Et si je reviens pas, tu gardes tout. Ok. Tu vois quelque chose? Oh, c'est Versailles. Ah non. Ah, après 89. Tu veux une lanterne? Non, non, ça ira, ça ira. Le détecteur. Ok. Ouh. Oh, ça va jamais passer. Alors voilà. Oh, dis donc, tu crois qu'elle est montée si haut, la mamie? Oh, mais elle a pu grimper facilement. Il y a des échelons. Ouais. Et il y a le bip qui s'affole. Oh zut, on a sonné. Oh.
ce sont les enfants qui s'amusent. Oui, ben drôle de jeu des casseurs, oui, vous permettez, j'ai mon détecteur en danger, moi. Docteur Righelini, c'est pas fini. Maman, elle a trouvé, elle l'a trouvé. Ne me touche pas avec tes mains sales. Marc, vous avez vu ce que vous avez fait de ma petite fille, enfin. Gonel, on va pouvoir s'acheter le bateau. Vous feriez mieux de remettre l'appartement en état. Mais qui vous parle d'appartement, c'est fini tout ça. Moi, je vous parle d'aventure, de soleil, de mer. Oh mon Dieu, je me sens pas bien du tout. Oh mon Dieu, mais ton mari est complètement fou. Faut appeler un médecin. Le médecin, c'est moi. Puis tu sais, il va très très bien. Regarde. Là, vous n'avez pas la musique, mais écoutez les paroles. Les Canaries, le Cap-Vert, Sainte-Hélène, le Cap de Bonne-Espérance, la Réunion, les Maldives, la route des Indes. Ça sonne aussi bien que la Transat, non? Ah, vous êtes un connaisseur, docteur Righelini. Boire l'apéro dans un transat au bord de la mer, ça, c'est les vacances. Ah oui, je suis bien d'accord avec vous. J'échangerais volontiers un banc de sable au large des Seychelles contre une plage privée à Saint-Tropez. Oui, l'aventure en robe du soir, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est une belle histoire. Un prince, des ânes, tout ça. Oui, mais tout de même, ça fait un choc, hein. Une dame distinguée qui fait des galipettes avec un anthropophage. Ah, là, vous vous trompez. Les Indiens ne mangent même pas leurs vaches. Bon, vous êtes sûr qu'il va venir aujourd'hui, votre expert? Mais oui, Bordakov, il va venir. Rien que pour faire examiner son atout à l'œil. En plus, il habite à 2 pas. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Bougez pas. Parfait. C'est un conte de fées, non? Comment ça? Ben, c'est un conte ou c'est un prince? Moi, j'ai rien compris, en tout cas. Docteur. Doctoresse. Madame le professeur. Belle pierre, mais divine est l'amant. Comment ça, l'amant? C'est un cadeau de mon mari? La bijouterie, hélas, je ne l'ai plus. Ça entend bien, hein? Bon, on va pas passer l'après-midi ici, hein. On tire la langue au chat ou on diagnostique l'œil du tigre. Ah ben on commence par le petit chat. Alors, passez-moi, Docteur, votre grand malade. Je suis très inquiet pour Sissi. Ah. Ah oui. Elle dort tout le temps, elle grossit tous les jours, ne joue plus. Peut-être je la gâte trop. Elle mange trop. Ah, elle mange peut-être trop. Je dirais même que là, en ce moment, elle doit manger au moins pour 4. Un psychiatre? Mais pourquoi? C'est dans la tête? Non. C'est dans le ventre. Elle attend des petits. Des petits. Si. Mais pourquoi tu n'as rien dit à ton papa? Des petits. Tenez, pour fêter l'heureuse maman. 2 doigts. Oui. Mais d'abord, pour la chance. Ah. Dites-moi, ma chance à moi, vous l'évaluez à combien à peu près? Permettez. Oui. Étonnant. Extraordinaire. Ah, il y a longtemps que je n'ai pas vu cette forme en poire. Ah. J'en perds mes l'oignon. Oh, tout mon passé me remonte. Ah, bien montée, douce à la main. Oui? Oui. Mais hélas, seule l'apparence est belle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben c'est clair comme du jus de boudin. Oui, ça ne vaut pas un copec. Quoi? Dis-moi, j'ai pas très bien suivi. Je sais ce que je dis, c'est moi qui l'ai faite. Comment ça, c'est vous qui avez fait ce bijou? Oui. J'en ai garni des écrins. J'étais très demandé à l'époque. Ah, j'ai monté les plus purs joyaux. Il charrie un peu. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Je me souviens, je l'ai fait par sympathie, pour un ami qui voulait faire un cadeau d'apparence somptueuse, pour séduire une dame. Alors la pierre était fausse. Quel escroc, cet anthropophage. Oh là là, quand je pense à notre pauvre petite mamie qui s'est fait rouler par ce prince. Prince? Ah non, ce n'était pas son nom-là. Ah non, elle veut dire que c'était un prince hindou. Doux. Ah oui, il était doux. Et gentil. Délicieux. Ah oui. Bon client, bon ami. Je me souviens de son nom maintenant. Oui, Chaville. Chaville. Ah, ce serait pas ce Chaville-là, par hasard? Ah, il portait beau. Si jeune. C'est lui. Ah oui, je me souviens, à l'époque, il était premier clerc chez Maître Dubois. Il s'ennuyait ferme dans ses dossiers poussiéreux. Lui, si fantasque.
Dubois, c'est là, c'est une coïncidence. C'est là où ton père a pris sa première charge de notaire. Alors Chaville et l'anthropophage, c'était blanc bonnet et bonnet blanc? Oh ben il avait des idées tordues, l'ancien. Ah non, il faisait ça pour faire rêver sa femme, c'est bien. Oui. Oui. Avec cette combine, il la rendait fidèle. Et oui, en plus, elle se sentait coupable. Alors elle devenait prévenante, douce. Ah, je vous le dis, ce Chaville était un mari comblé. Et pour pas cher. Oui. Enfin, adieu l'œil du tigre et adieu la route des Indes. Mais vraiment, elle était dure. Bien sûr que non. Non. Les femmes ne sont pas aussi sottes, chérie. Ah oui. Dites-moi, monsieur, c'est bien vous qui l'avez fait. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie,